Potasser le potager, oui, mais cher Philippe, bonjour. En image, et oui, vague de chaleur oblige. Depuis quelques jours, on ne va pas risquer l'insolation en allant jardiner. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour. On va rester au contraire bien au frais et on se rafraîchit les idées avec une bande dessinée, une BD comme on dit, qui rend hommage au potager. Mais d'abord, Philippe, s'il vous plaît, bonjour Trésor. Hier, vous nous faisiez un point très très précis pour protéger les plantes contre la canicule. On rappelle quelques règles essentielles. 3 choses essentielles, le balcon, la véranda et le jardin. D'abord au balcon, planté à l'ombre, c'est-à-dire vous allez retirer les pots qui sont en plein soleil. C'est le rhume des foins, excusez-moi. Ensuite, oui. arroser tous les soirs. Arroser tous les soirs, c'est pas après 18h, c'est après 22h. Ensuite, mettre un voile d'ombrage. Ça existe en jardinerie, c'est un petit voile qui est noir, qui laisse passer un peu la lumière. Voile noir. Voile noir, et vous mettez ça par-dessus vos pots. Ensuite, au jardin, il faut biner régulièrement. Un binage vaut mieux que 2 arrosages. Biner, c'est quoi? C'est gratter un petit peu le sol en surface pour éviter que l'humidité remonte et s'évapore trop facilement. Donc ensuite, même si c'est sec, à quelques centimètres, la croûte, il faut la casser, donc il faut biner. Voilà, on dit ça dans le langage du jardinier. Ensuite, brumiser le feuillage. Vous prenez un petit peu de virisateur, vous brumisez le feuillage. En fin de soirée, 22h, ça c'est très bien pour les plantes parce que la température est tellement forte que ça fait griller le feuillage même si le sol est humide. Ensuite, pailler au pied. On en a beaucoup parlé, il y a différents types de paillage, ça évite l'évaporation. Ensuite, dans la véranda, attention, les plantes en véranda, il faut aérer, pratiquer des courants d'air, sortir vos plantes si possible à l'ombre parce que c'est vraiment un four dans la véranda et surtout ne pas exposer vos plantes au soleil. Et comme ça, nos plantes auront la patate. Exactement. Et la patate, on la retrouve avec Wouter van Aert. C'est un auteur de bande dessinée belge. C'est un auteur engagé. Il a fait un livre sur la patate. Le pitch en 30 secondes, c'est une petite fille qui veut que son père mange bien. Son père travaille dans une friterie. Bref, elle lui fait des petits plats à base de légumes qu'elle cultive dans un jardin familial. On en a déjà parlé de ces jardins familiaux. Malheureusement, un entrepreneur veut tout raser pour planter des patates, mais pas n'importe lesquelles. Ça rend dingue toute la ville, mais pas dans le bon côté des choses. Regardez. Direction Bruxelles, où la culture rencontre la culture. Aujourd'hui, pas de mannequin piece, de gaufres au chocolat, mais de la bande dessinée engagée, émouvante, autour d'une petite fille. Yasmina, qui est une jeune bruxelloise qui habite toute seule, un peu en pauvreté avec son papa. Le papa, il travaille dans une friterie. C'est elle qui cuisine et donc elle va récupérer ses légumes chez des amis qui ont 2 potagers et un qui est vraiment écologiste, l'autre qui est un potager old school avec les poireaux en ligne droite. Il y a une histoire très simple avec le grand méchant qui détruit le potager pour installer un champ de patates OGM. On vénère en Belgique la pomme de terre comme une déesse. 88% des Belges en raffolent. La pomme de terre, c'est nous. Je cherchais vraiment un légume qui était représentatif pour toute la ville, en fait. Les frites, les croquettes, le tout. Et en plus, il est drôle. Beaucoup de Belges possèdent un petit lopin de terre. Mettre le jardin à l'honneur, couler de source. Le jardinage et tout, ça me permet de parler de thèmes contemporains, d'écologie, c'est quoi l'impact de ce qu'on mange sur notre santé, la planète. Bon, c'est des thèmes qui sont un peu cachés, il faut un peu gratter. Ça m'a permis, je crois, de raconter une histoire avec plein d'actions, d'humour sur ce sujet un peu lourd parfois. Pour Wouter, consommer local, c'est la base, mais crayonner local aussi. Je me suis inspiré par mon environnement et tout ce que je vois autour de moi. Les cheminées de Neder-Vreembeek, le magasin du coin, les potagers au coin, le parc où je me balade. On lit cette histoire comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. À vous de vous faire votre propre fable. La bande dessinée peut servir comme base pour discuter en classe ou chez toi avec tes enfants ou avec tes amis. Mais ouais, je voulais pas du tout être là avec le doigt en l'air, il faut faire comme ça ou comme ça. C'est
sympa, généreux et écolo. Il n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Et engagé. Impact carbone pour écrire la Zéro. BD, 0, puisque c'est tout autour de Bruxelles. Et puis ça nous fait voir les environs de Bruxelles, plus ou moins industriels, où il y a beaucoup de verre autour de Bruxelles. Aujourd'hui, il fera 32 degrés, si vous voulez un petit point météo, Laurent. Il sait tout faire, À ce Bruxelles. garçon. Non, mais oui, ben on a compris. Ils ont une patate ce matin, c'est le cas de le dire, pardonnez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore, Frédéric? On est à Donf, on est à Donf. Oui, à Donf. Allez.